L'impuissance, parce qu'Emmanuel Macron affirme qu'il ne fait pas les lois, qu'il n'est pas un homme orchestre, qu'il n'est pas responsable de 40 ans de dérive, etc. Emmanuel Macron a fait un score hier de 1,5 million. Enfin, apparemment, c'est le plus bas score d'audience réalisé dans l'histoire de la Ve République. Bon, qu'est-ce que vous dire? Plus personne n'écoute Emmanuel Macron. Je parie que vous apprenez par ma bouche que Emmanuel Macron parlait hier. Moi, je ne le savais pas qu'il parlait. Il a parlé pour dire quoi? Comme d'habitude, des balivernes qui n'intéressent aucun Français. Apparemment, monsieur s'intéresse désormais à l'écologie après 8 ans de présidence. Bon, je pense que Emmanuel Macron ne s'intéresse pas à l'écologie, tout le monde l'a compris. L'écologie, c'est pour faire diversion, pour dire arrêtez de vous intéresser à l'insécurité et à toutes ces choses qui brainwash les cerveaux des uns et des autres. C'est peut-être d'ailleurs le plus dramatique de la présidence Macron. Il aura instillé l'idée qu'on ne peut rien faire, rien changer, rien bouger, qu'on ne peut pas agir sur le réel. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai sous une présidence Macron qui considère que seule la parole résout les problèmes. Quand Agnès Verdier-Molinier et Robert Ménard sont venus sur le plateau, pour la première fois en 8 ans, j'ai vu Emmanuel Macron sonner comme et Robert Ménard le malmener en direct. Intéressez-vous à l'écologie parce que le sort de la planète est beaucoup plus important que vos petites histoires de faits divers. Parce que effectivement, on n'arrête pas avec Lola, Philippines et compagnie de détourner l'attention des Français des sujets essentiels. Et là, regardez encore, il se passe une professeure, surveillante dans un collège, voilà, qui prend un petit coup, et puis vous en faites des tonnes, et puis voilà, vous faites monter les extrêmes, vous instrumentalisez, alors que la planète est en danger. Voilà. Donc les Français n'ont plus envie d'entendre ce monsieur. Et puis désormais, maintenant, encore une fois, il s'intéresse aux réseaux sociaux, pas pour les bonnes raisons, en disant « Oh là là, c'est dangereux, regardez, c'est à cause des réseaux sociaux, il faut interdire aux moins de 15 ans. » Bon, après 8 ans, c'est bien d'un seul coup de vouloir interdire aux moins de 15 ans. Encore une fois, c'est un faux sujet. Vous avez vu que là, les stars du net ont été jugées par l'Assemblée, les Adé Laurent et les compagnies. Bon, si je veux dire, c'était pas un jugement soi-disant, mais bon, ça ressemblait à un tribunal quand même. Voilà, on leur a supprimé leur compte parce que Madame Aurore Berger fait des siennes et qu'elle décide qu'il faut protéger la jeunesse et protéger la femme. C'était d'autant plus cruel que le maire de Béziers n'était pas agressif, qu'il n'avait aucune joie mauvaise à égrener les faillites d'Emmanuel Macron, qu'au fond il était triste du bilan. Mais vous êtes président, que diable, depuis 8 ans. Voici ce qu'il lui disait. Et ce qu'Emmanuel Macron n'entendait pas. Oui, pour la première fois, Emmanuel Macron était groggy. J'ai eu le sentiment qu'il devinait que la parole ne suffirait plus, que ces 2 années seront un chemin de croix, que le bilan est terrible. Que vous dire derrière, si on a un brin d'intelligence, Laurent Philippot l'a dit, si on a un brin d'intelligence, on comprend que c'est pas pour protéger le citoyen, pour protéger la jeunesse. Alors moi, c'est une démission d'éducation, j'ai envie de dire, où sont les parents une fois de plus? Les parents sont incapables de dire non à leurs gamins qui passent à l'âge de 13 ans ou 10 ans même, 10 heures par jour sur TikTok. C'est aux parents de faire l'éducation et c'est pas à l'État de dire, c'est comme quand on dit couvre-feu à telle heure. Mais non, il y a un problème éducatif et c'est tout. Voilà, évidemment qu'un enfant n'a rien à faire à 22, 23 heures dehors à partir d'un certain âge. Mais s'il se trouve là, c'est un problème éducatif. On va pas pondre une loi de la même manière que moi, je trouve que pondre une loi pour dire au moins de 15 ans, non. Si t'as un gamin, c'est à toi de le tenir. Bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est juste pour dire que Macron, ce qui le dérange à travers les réseaux sociaux, je vous le répète, c'est pas de protéger la jeunesse, c'est pas de protéger non plus les femmes qui seraient, par les monsieur Adé Laurent et compagnie, maltraitées par les hommes masculinistes, enfin bon, les hommes... non, ce qui est hyper important, c'est qu'on sait que les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, c'est le second pouvoir qui est en train de dépasser le premier, à savoir le premier des médias mainstream qui font circuler une fausse vérité, évidemment. Bien sûr, le peuple, jusqu'à présent, mouton de panure, je croyais, les chaînes TF1, France 2, France 3, mais comme ils sont en train de perdre jour après jour de l'audience et que les gens vont de plus en plus sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, eh bien, des vérités se disent,
les dossiers, on les déclasse, si vous voulez voyez ce que je veux dire. Alors ça leur plaît pas du tout à Monsieur Macron. Puis surtout, comme on parle un petit peu de lui, hein, un peu beaucoup sur les réseaux sociaux, alors évidemment, on veut contrôler, garder un certain pouvoir. Voilà la réelle intention de Monsieur Macron. Alors quand Monsieur Macron nous a dit hier dans son discours que évidemment il fallait interdire les réseaux sociaux, machin, comprenez que ça part au début des moins de 15 ans, mais après ça sera un contrôle pour tout le monde. Et là, ça a déjà commencé parce que je vous ai dit, beaucoup de mes vidéos se font censurer dès qu'on aborde un sujet. Moi, j'ai voulu hier aborder encore une fois le sujet du Bataclan. J'ai reçu un avertissement et menace de bannissement. Attention, la prochaine fois, vous serez banni. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir encore une menace et qui ferait que mon compte serait suspendu très bientôt? Et une fois de plus, mes 26 000 abonnés, comme ça s'est déjà produit une fois, eh bien, j'ai tout simplement interviewé Monsieur Patrick Jardin, qui a eu sa fille qui a été zigouillée au Bataclan. Et Monsieur Patrick Jardin dit que il a des doutes sur ce qui s'est passé. Et il n'y a pas que lui qui le dit, puisque Mediapart a fait une enquête et qu'il a été avéré que dans le Bataclan, il y avait eu des M-A-2-S-A-C-R-E-S. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu des contenus haineux en disant cela? Non, j'ai dit une vérité. Et ce monsieur, j'ai interviewé, j'ai dit, il a écrit un livre qui s'appelle « Pas devant les caméras ». Bon, ben voilà, j'ai interviewé un monsieur qui a perdu sa fille en 2015 au Bataclan, qui est endeuillé doublement parce qu'il a perdu sa femme et sa fille. J'ai parlé du Bataclan qui a touché toute la France. En quoi c'était des contenus haineux? Eh ben, vous prenez un avertissement, 2, 3, et hop, on vous supprime votre compte. Voilà. On va en venir à ça, c'est-à-dire la dictature. On n'a plus le droit, liberté d'expression, elle est réduite à 0. Hein. Comme j'ai dit, on a fermé C8, on a fermé machin. Donc, on n'a plus le droit. Donc, on commence par nous dire qu'au départ, c'est pour interdire Adé Laurent, qui est un acteur porno. Donc, voilà. Mais il faut que vous compreniez une chose. Bon, monsieur Adé Laurent, c'est une goutte d'eau, hein, évidemment. C'est pas un saint, hein, monsieur Adé Laurent. Je suis pas là pour le défendre, hein. Mais je suis juste pour vous dire qu'on commence par nous dire, regardez, vous pouvez pas nous critiquer de faire mal les choses. Hein. On veut interdire la pornographie, on veut interdire le sexisme par ce monsieur Adé Laurent qui est sexiste et compagnie. On commence par nous mettre ça dans la tête. Et puis, vous allez voir que, en fait, il n'y a pas que ça dans le fond, hein. On va interdire tout propos qu'on juge haineux. Mais en fait, qu'est-ce qui est haineux, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est vous les juges, les juges, les grands juges qui déterminent ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est haineux, ce qui est pas haineux. Moi, ma vidéo sur le Bataclan, vous avez décidé qu'elle était haineuse. Bon, ben voilà, c'est vous qui savez ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et puis derrière, ben les comptes, ils sautent. En fait, ce qu'il faudrait, moi, c'est que pour que mon compte ne saute pas et que tout se passe bien, que j'aille cueillir des marguerites et que je vous dise, bon, regardez, j'ai une espèce de marguerite différente. Voilà, je suis spécialiste en botanique. Ça vous intéresse? Regardez, voilà, c'est ce genre de vidéo-là, que je prenne aussi ma recette de gâteau au chocolat, que je vous la partage en disant, regardez, voilà, c'est ce que ils veulent que l'on fasse comme vidéo. Et puis qu'on ne parle surtout pas du coco et des effets qu'il y a en deuxième, qu'on ne parle surtout pas de quoi que ce soit, muselé, shut your mouth. Tout le monde confiné à la maison, taisez-vous, laissez-nous, il n'y a rien à... Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Et donc vous, si vous êtes un brin intelligent, vous avez compris que derrière les beaux discours, c'est pour ça que je suis contre l'interdiction la fermeture des comptes comme Adé Laurent, parce que derrière, je vois ce qui se profile. Mais comme les personnes ne réfléchissent généralement pas au-delà de ce qu'on leur montre, la plupart des gens, vous les interrogez, oui, il faut interdire Adé Laurent parce que c'est un acteur porno et c'est pas bien le porno, hein. Voilà, c'est le degré premier, il y a pas de réflexion derrière. Voilà, postez vos commentaires. Enfin bon, je suis parti, j'ai un peu digressé du non-événement d'hier, à savoir que M. Macron n'a fait que 1 million de vues sur sa grande intervention du soir, pour montrer que les Français ne s'intéressent plus à lui. Mais aujourd'hui, les gens peuvent visionner des vidéos à plus d'1 million de vues sur TikTok. Et ça dérange beaucoup Monsieur le Mac. Bonne journée à vous, postez vos commentaires, les pouces en l'air, abonnez-vous et n'oubliez pas que comme mes jours sont toujours comptés sur TikTok, et j'ai une chaîne YouTube, vous tapez Jean-Luc Robert, psychologue, et abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît, c'est le plus important. Bonne journée.